Ça te dit d'aller dans le futur? Allez viens, je t'emmène 5 jours découvrir un écolieu magique pour une vie plus autonome et proche de la nature. C'est parti! Salut Boris! Salut Pierre! C'est trop beau chez vous! On est dans le parc national des Cévennes. Ouais, patrimoine mondial de l'UNESCO et réserve internationale de ciel étoilé. Pourquoi vous avez monté ce projet Ethicamundo? Déjà, on part du constat qu'on est dans un changement de civilisation, comme ça s'est déjà opéré dans l'histoire. Pour nous, on est en train de passer de l'ère moderne à l'ère de l'écologie, et on s'est donné pour mission d'accompagner ce changement. On va tenter le défi de restaurer ce lieu, et en plus d'en faire un écolieu, en 3 ans, voire 5 ans. Pour raconter une histoire, dire aux personnes, attention, c'est dur, on va pas se mentir, c'est dur, mais ça en vaut vraiment la peine. Et surtout, on est capable de le faire dans un milieu aussi difficile techniquement ici, quoi. Voilà, on peut le faire partout, quoi. Voilà, exactement. Et à mon avis, demain, ce sera un écolieu entre guillemets par famille, ou même des collectifs ou des villages, mais on ne peut pas avoir une civilisation qui crée de la mort autour d'elle. Il faut qu'on ait une civilisation, voilà, qui crée de la vie. Or, c'est quoi l'indicateur de la vie? C'est la biodiversité et la biomasse. C'est simple comme bonjour. Ça va être plus compliqué à mettre en place, mais allons-y, on a relevé plein de défis dans l'histoire, donc go. Ce lieu, il repose sur une vision, le fait qu'on serait dans une civilisation en transition. Genre, il y a eu l'Antiquité, le Moyen-Âge, aujourd'hui, c'est-à-dire le modernisme, et que demain, en fait, on sera dans une nouvelle civilisation autour de l'écologie. Donc c'est comment est-ce qu'on peut se préparer au maximum à créer ce monde de demain. Le but, c'est pas juste que la famille qui habite ici soit plus autonome, ce qui est déjà trop cool, mais qui ressemble à beaucoup d'écolieux. Non, ici, il y a une vision de dingue pour transformer toute la société en lançant dès l'an prochain des chantiers écologiques massifs, avec d'abord 500 jeunes, puis 5000, 50 000, 500 000, pour transformer toute une génération et la former, du coup, à comment vivre avec la nature. Ce qui nécessite de revoir complètement la manière dont on se loge, dont on se nourrit, dont on se déplace, etc. Donc je vais passer toute une semaine ici, en formation, avec des gens de tout âge, ça va jusqu'à 72 ans. Il y a aussi une famille avec 3 petits-enfants. Bon, je vous cache pas qu'ils nous ont dit que les journées allaient être assez intenses, et tant mieux, on va apprendre plein de trucs. Mais du coup, je vais essayer de trouver un peu de temps chaque jour pour vous raconter ce que j'ai appris, et surtout comment moi, ça m'aide à avancer dans ma quête de sens. À demain! Aujourd'hui, on a appris la base d'un écolieu et de la permaculture en général, c'est observer. Surtout, tu commences par ne rien faire. On s'est baladé dans les Cévennes autour, dans le lieu d'Ethicamundo, et Victor, qui est une tronche en écologie, il nous a appris à lire un paysage. Il faisait que nous dire tout le temps, bon, bah alors qu'est-ce que vous observez? Je te dis, c'est beau. Lui là, bah, tu vois, là, les arbres là, ça fait une ligne. Forcément, ça a été planté, c'est pas naturel, c'est pas une espèce sauvage. Bon, c'est des conifères, et à côté, juste à côté, on voit que les châtaigniers, ils sont en train de mourir. Et c'est trop bête parce que du coup, c'est les conifères qu'on a plantés qui sont en train de défoncer les châtaigniers qui nous nourrissent tout l'hiver et toute l'année. En gros, là où moi, avec mon œil d'urbain, pas du tout formé à vivre dans la nature, bah, je vois un lieu trop beau dans les arbres et la forêt, lui, il arrive à lire le paysage comme un livre à ciel ouvert en fait. Et je trouve ça hyper excitant, à la fois flippant moi d'être aussi ignorant de ce langage, qui est quand même notre milieu naturel, et à la fois hyper excitant de se dire bah, c'est comme une langue étrangère en fait que tu peux apprendre. Et que si tu te formes, bah, au fur et à mesure tu peux te regarder un paysage autour de toi et être capable de dire ah bah oui, là il y a telle espèce qui pousse naturellement, ah là il y a une guerre des espèces, ah en fait l'histoire de ce lieu c'est ça, il s'est passé ceci, cela. Je trouve ça trop impressionnant. Aujourd'hui, on a fait un atelier potager et un atelier éco-rénovation, donc qui répondent à 2 besoins essentiels quand tu vas être plus autonome, donc en termes d'alimentation et pour le logement, donc soit pour la sécurité, soit pour la chaleur, tout simplement. Le retour à la nature, c'est à la fois la nature qui peut être très inconfortable, voire dangereuse dans la montagne où on est ici, et en même temps, si tu sais la lire, si tu sais aller en son sens, notamment avec le potager, c'est énormément d'abondance, et c'est dingue ici tout ce qui pousse sur une surface aussi petite. En fait, la permaculture, c'est vraiment un truc de feignant, quoi. Au début, ça te demande peut-être plus d'efforts. Donc par exemple, ici, il y a des buts où tu vas créer du sol, tu vas amener de la biodiversité, mais une fois que tout ton potager il est en place, tu auras de moins en moins d'efforts à fournir. Et donc ce matin, on a récolté plein de légumes pour le repas du midi. Ici, à midi, on mange des légumes crus, c'est super bon. Et ça permet aussi de faire des économies d'énergie et de temps.
et je trouve ça génial de découvrir plein d'espèces que je connais pas forcément. La mélisse qui est hyper citronnée, d'être capable de reconnaître des plantes dans la nature. Certes, il y a le potager pour se nourrir, mais il y a aussi énormément la forêt où on va prélever directement, que ce soit des aromates ou des fleurs ou des plantes, etc. qu'on peut manger. C'est bon. Et donc ça modifie complètement ton rapport à la nature et à l'alimentation. Parce que du coup c'est, ok en fait comment je peux prendre soin de la forêt pour qu'elle me nourrisse et favoriser tout un écosystème plutôt que de dire ok bah là 3 mètres sur 3 mètres ou plutôt sur tout cet hectare je vais cultiver mon potager. Et l'après-midi on a fait un atelier sur l'éco-rénovation parce qu'il faut savoir qu'en France tous les 10 ans il y a l'équivalent d'un département français qui disparaît sous le béton, de terres qui sont artificialisées. Sauf que quand tu mets du béton partout, la vie pousse pas trop. Et donc ici ils ont acheté une vieille bâtisse qui se demande ok comment est-ce qu'en partant d'une vieille maison qu'on va rénover plutôt que construire parce que ça pollue beaucoup moins, on peut essayer d'avoir la meilleure performance énergétique tout en satisfaisant nos besoins. Et donc par exemple aujourd'hui on a défenestré une fenêtre pour la remplacer par une fenêtre plus moderne qui sera mieux isolée. Ils ont récupéré des troncs de bois que du coup on a poncé pour créer le sol de la mezzanine qui sera bientôt une bibliothèque. Mais au final on apprend plein de trucs et le groupe est hyper sympa et c'est une vraie immersion. Je m'attendais pas à être autant immergé. Aujourd'hui c'est jeudi et on a fait une initiation à la construction en pierre sèche et au low-tech. La pierre sèche c'est ça le mur que vous voyez derrière moi qu'on est en train de construire. C'est une technique ancestrale qui a tellement d'avantages. La pierre sèche, ça permet de créer des terrasses pour cultiver le sol, mais ça permet aussi de retenir l'eau, le sol, la matière organique et de favoriser un max de biodiversité. Donc c'est juste trop bien. En plus, ça nécessite aucun pétrole ou d'acheter aucun matériau puisque y a plein de cailloux ici partout. Donc c'est 100% naturel. Et derrière, c'est des murs qui peuvent rester pendant des siècles. Donc aujourd'hui, on a appris à piocher, à tamiser et à poser des pierres pour construire un mur qui soit vraiment solide, puisque le sol il pousse de l'autre côté. Après, c'est hyper méditatif. Et moi je kiffe trop, tu vois, c'est comme un Tetris. J'adore Tetris. Ou c'est comme quand tu essaies de faire rentrer tous tes couverts de cuisine dans ton lave-vaisselle. Bon, bien sûr, dans un monde où tu es plus autonome, tu n'as pas de lave-vaisselle. Et cet après-midi, on a commencé à construire une serre, un châssis qui permettra de cultiver plus d'aliments et surtout sur une durée plus longue, même s'il fait plus froid l'hiver, on pourra continuer à cultiver à ce moment-là. Et en voyant à quel point c'est hyper long de créer un mur à la main en pierre sèche, et cet après-midi par exemple, juste scier du bois à la main, à quel point ça prend 1000 ans, en fait j'ai beaucoup de gratitude pour la puissance des énergies fossiles et notamment du pétrole. Je trouve que parfois, en tant qu'écolo, on va vite critiquer le plastique, le pétrole, etc. Ce qui est bien, ce qui est nécessaire. Mais c'est important aussi qu'on prenne conscience à quel point toutes ces énergies et ces avancées technologiques sont dingues et enrichissent vraiment notre quotidien. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on les économise et comment on les encadre pour créer de la vie autour de nous plutôt que pour la détruire. Aujourd'hui, c'était la dernière journée de cette semaine vraiment incroyable, hors norme, que j'ai adoré. Et aujourd'hui, on a travaillé le bois et on a appris à faire le pain. Le bois, c'est une ressource incroyable quand tu es dans un écolieu. Et aujourd'hui, on a appris à faire des bancs qu'on a fabriqués nous-mêmes. Et voilà notre banc. Et après, on a mis la main à la pâte pour fabriquer notre propre pain qu'on a mangé toute la semaine, qui était juste, mamma mia, genre tellement bon. Franchement, cette semaine, on a vraiment été accueillis, mais tellement bien. Pour être honnête, je m'attendais pas à grand chose en particulier. Et mes attentes, elles ont été explosées, quoi. Tellement que je sors du cadre de la caméra. Et la bouffe, les gars. Mais la bouffe, c'était tellement bon. Donc, purée de châtaigne, oignons caramélisés, fromage, courgettes, salade du jardin, trop bonne. Et la spécialité du jour, pain perdu aux abricots. C'est pas trop classe ça. L'équipe est tellement joyeuse, on a passé des super bons moments, le groupe a très bien vécu, on s'est marré pendant toute la semaine. Franchement, il y a des belles amitiés, des très belles rencontres qui se sont faites. Personnellement, j'ai un peu l'impression d'avoir redécouvert l'écologie en fait. Je pense que notre société est hors sol et que moi-même par moments je suis hors sol. Et ici, en pratiquant l'écologie, plus à travers
mes 5 sens et en étant en contact direct avec la nature, je sens que ça nourrit vraiment ma relation avec la nature qui forcément quand tu habites en ville est assez coupée. Il y a beaucoup de choses qu'on a vécues cette semaine, voilà, que je peux pas te raconter dans une vidéo, qu'il faudra que tu viennes voir ici par toi-même. En tout cas, c'est vraiment pas juste un stage. Ils ont donné ce nom parce qu'il fallait donner un nom, mais pour moi, c'était vraiment une immersion et une expérience transformatrice, comme je les adore. Là, on vient de faire un retour avec tous les gens du groupe et c'était vraiment très émouvant. Il y a eu plein de déclics chez plein de gens. On a vécu une semaine de dingue. La famille qui est venue avec des enfants, ils ont tous envie de revenir l'an prochain. Quand tu t'intéresses à l'urgence climatique et à l'effondrement, ça peut être flippant et obscur d'imaginer le futur. Et je trouve ça hyper puissant ce qu'ils réalisent ici parce que il y a plein d'autres chemins qui sont joyeux et kiffants et écolos et qui créent de la vie plutôt que de la détruire. Et franchement, c'est super puissant ce qu'ils font. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à regarder dans la description les prochains stages pour le mois de juillet et août. J'espère que ça t'a plu. Et moi, je te dis à la prochaine. Ciao!